Fabricio, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de l'association À Tout Faire. Qu'est-ce que cette association ? Donc À Tout Faire, c'est une association présente sur le territoire du Havre et depuis bientôt 30 ans. Nous, on est basé à Harfleur. On est une association intermédiaire. On fait partie de ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique. Et notre objectif principal est d'accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés pour accéder au marché classique de l'emploi en leur proposant deux choses. D'une part, un accompagnement renforcé pour faciliter leur démarche d'insertion professionnelle et d'autre part, pour leur proposer un travail afin qu'elles puissent subvenir à leurs besoins. Donc si j'ai bien compris, c'est de l'aide à la personne. Oui, tout à fait. Un accompagnement personnalisé. Personnalisé, c'est-à-dire en fonction donc des besoins des entreprises et de la personne qui vient chez vous. C'est ça, exactement. On fait l'intermédiaire entre les besoins et de chaque partie, aussi bien auprès de nos partenaires et entreprises et particuliers, et aussi bien auprès de nos salariés et bénéficiaires de notre activité. Quelles sont les activités qui sont proposées au sein de l'association ? Donc nous, on s'appelle pas À Tout Faire pour rien. On fait pas mal de choses. On intervient principalement dans plusieurs secteurs. On intervient dans tout ce qui est éducation. Donc par exemple, on intervient auprès de certaines crèches, auprès de certaines collectivités territoriales, sur tout ce qui est périscolaire, donc le matin, midi et soir, sur tout ce qui est remplacement de ATSEM, sur tout ce qui est postes dans les écoles comme les postes de bibliothécaires par exemple. On intervient aussi au niveau de tout ce qui est restauration, donc on propose à nos clients et partenaires de remplacer du personnel dans les cuisines collectives lorsque vous avez des défaillances de personnel liées à des congés, liées à des absences ou liées à des congés maladie. Notamment, on a beaucoup travaillé pendant la période de Covid parce que vous aviez beaucoup de personnes qui étaient contraintes de rester à la maison, soit parce qu'elles étaient Covid, soit parce qu'elles étaient cas contact, soit parce que leurs enfants étaient cas contact et qu'il fallait rester à la maison pour les garder. On effectue aussi des missions de ménage et de nettoyage des locaux, donc aussi bien auprès des entreprises que des particuliers. Aussi, auprès des particuliers, on effectue tout ce qui est tâches de jardinage, donc tout ce qui est entretien de jardin et des espaces verts. Donc le champ des possibles est assez large. On fait tout ce qui est désherbage, tout ce qui est tonte des pelouses, taillage de haies, tout ce qui est lagage et les petits entretiens de bricolage quand il le faut. Combien de personnes vous aidez ? Mensuellement, on accompagne entre 35 et 40 salariés qu'on fait travailler en moyenne à mi-temps. Donc on accompagne entre 35 et 40. Sur ces 35 à 40, certains font 35 heures par semaine, d'autres en font 10, d'autres en font 20. Mais sur une moyenne, on fait travailler les personnes à mi-temps. C'est important pour l'association, c'est important pour moi qu'on puisse aussi jouer avec les dispositifs, notamment tout ce qui est RSA et chômage, pour que les personnes aient vraiment un intérêt à aller travailler. Est-ce que pour le coup, vous continuez à suivre ces personnes après qu'ils aient, on va dire, réussi leur objectif ? Nous, on accompagne les personnes jusqu'à sécuriser le travail. Moi, ce que je vise, c'est des sorties, ce qu'on appelle durables. Donc, des personnes qui partent en CDD de plus de 6 mois ou en CDI. Donc, tant que les personnes n'ont pas obtenu ce genre de sortie, nous, on les conserve dans nos effectifs de manière à qu'elles puissent revenir nous voir si leur situation ne s'est pas améliorée. Combien de salariés peuvent vous aider et aider les personnes en situation de besoin ? Nous, on accompagne des personnes au profil très divers et variés. On accompagne aussi bien des jeunes de moins de 26 ans, des seniors de plus de 50 ans. On accompagne des personnes qui n'ont pas eu de diplôme, même pas brevet des collèges. On accompagne aussi des personnes qui sont à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, mais suite à des difficultés personnelles, elles n'arrivent plus à trouver un travail où elles se sont reconverties et n'arrivent plus à trouver un travail dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous aident au sein de l'association ? Donc au sein de l'équipe, on est 4 salariés. Donc je suis salarié, je suis le directeur. Avec moi, j'ai quelqu'un qui s'occupe du planning et du contact avec nos clients. J'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Et j'ai une dernière personne qui est la conseillère d'insertion professionnelle. C'est vraiment la personne la plus importante au sein de l'association parce que c'est elle qui accompagne les salariés au quotidien sur la partie insertion. Donc c'est avec elle que les personnes qu'on accompagne vont avoir une solution pour trouver un travail mieux que ce qu'on a à leur offrir, pour trouver des sorties sur tout ce qui est formation, par exemple. Si des bénévoles ou d'autres personnes qui viennent vous aider. Sur cet aspect-là, nous, on collabore avec plein d'organismes sur Le Havre. On travaille avec des organismes de formation comme Fodeno, Exego, Greta, l'AFPA.
On travaille aussi avec les collectivités territoriales, plusieurs mairies aux alentours du Havre. On collabore aussi avec toutes les personnes et toutes les structures qui veulent bien travailler avec nous. Donc nous, on est ouvert à tout type de partenariat. Pourquoi avoir choisi ce métier en particulier dans l'aide à la personne? C'est une question dont j'ai parfois du mal à répondre. Aujourd'hui, après ce qu'on a traversé en 2020, je pense que moi, j'avais besoin d'un contact humain. Et c'est ce que je retrouve dans ce travail qui est très plaisant. Nous, on accompagne des personnes qui sont parfois en grande précarité. Et avec l'équipe, on leur apporte un second souffle qui peut permettre de changer la vie des personnes qu'on accompagne. Aujourd'hui, on accompagne des personnes qui, autrefois, ne pensaient même pas prendre des vacances, qui pensaient uniquement à comment elles vont terminer le mois, comment elles vont remplir le frigo, comment elles vont faire pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, les personnes qu'on fait travailler assurent leurs besoins primaires et peuvent se permettre de se projeter, peuvent se permettre de poser la question si elles vont partir en vacances, peuvent se poser la question de savoir si elles peuvent faire une formation pour ensuite monter en compétences et acquérir de nouvelles compétences. Est-ce que tu as des aides de la part de l'État ou l'association doit se débrouiller avec ce qu'elle a? Donc nous, on est une association à but non lucratif. Notre objectif, c'est de garantir la pérennité de notre activité et aussi de participer à la transition professionnelle des personnes qu'on accompagne. À ce titre-là, on a deux sortes de revenus. Tout d'abord, le revenu généré par notre activité et l'aide qui nous apporte la DDET sur des subventions liées à notre activité. Donc les subventions chez nous représentent 5% de notre budget. Donc les 95 autres, ça représente ce que notre travail, donc les missions qui nous sont confiées par nos entreprises et par nos particuliers partenaires. Les entreprises qui viennent voir, c'est essentiellement sur le Havre ou est-ce que ça peut être un peu plus loin en dehors du Havre? Nous, notre territoire, notre champ de compétences est assez vaste. On intervient sur le Havre. Au nord, on peut intervenir jusqu'à Cricto et à l'est, on intervient jusqu'à Saint-Romain-du-Colbosc. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui te tient à cœur? Si aujourd'hui je suis venu te voir, c'est parce que nous souhaitons faire appel aux auditeurs pour communiquer sur nos différents besoins. On est bien évidemment à la recherche de nouveaux clients et de nouveaux partenaires, mais aussi on est prêt à accueillir des salariés, donc des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour quelque raison que ce soit, afin qu'elles puissent travailler avec nous et qu'on puisse aussi, si possible, changer leur vie. Où est-ce qu'on peut trouver l'association? Donc l'association est présente sur Internet. Nous, nos locaux sont situés à Harfleur. On est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Notre local est pensé comme un lieu d'accueil. Donc les personnes peuvent se présenter pour déposer leur CV, leur lettre de motivation. Les clients peuvent aussi nous appeler sur notre téléphone ou nous envoyer un mail. Et nous, on garantit une réponse assez rapide. On est connu pour notre réactivité. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui pour nous. On peut vous retrouver donc sur Internet et à Harfleur. Merci Fabricio d'avoir pu partager de ton temps avec nous. Merci à toi. Merci, au revoir.